Alors, dites-moi ce qui ne va pas aujourd'hui. Oui, continuez. Allez-y, exprimez-vous en toute liberté. Oui, laissez-vous aller, libérez vos émotions les plus profondes. C'est Gad. Vous allez vous décider à cracher le morceau? Vous vous figurez que je n'ai rien d'autre à faire que d'écouter vos pitoyables et insignifiants problèmes? Non, madame. C'est encore à cause de Gadget. Il a eu un jour de congé parce qu'un village de cow-boys va être rebaptisé. Vous vous rendez compte? Il va porter son nom. Et voyez-vous, je le prends très mal. Vraiment, très mal. Avez-vous fait l'exercice que je vous ai prescrit lors de notre dernière séance? Non, j'ai essayé, mais c'est plus fort que moi. J'y arrive pas. Mais si, bien sûr que si. À chaque fois que Gadget fera quelque chose qui vous agace, efforcez-vous de trouver quelque chose de gentil à lui dire. Vous verrez, cela vous détendra, c'est radical. Gadgetville! Gadgetville! Ce n'est qu'un bon à rien, équipé d'un tas de gadgets inutiles, et on donne son nom à une ville. Ouais, je mérite qu'on donne mon nom à une ville, c'est vrai, j'ai un joli nom après tout. Paul-Waneville, ça fait une ville qui porte mon nom. Colonel Poil au nez. Mais mon nom est Paul Wannet. J'en ai plus qu'assez de vos chérémiades. Arrêtez de vous plaindre sans arrêt, espèce de gros nul. Vous êtes pathétique, vous êtes pitoyable, vous êtes un moins que rien. Voilà, maintenant que vous le savez, comportez-vous en homme pour l'amour de Freud. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça vous fera 350 €, colonel Poilonnet. Nous tenons à vous remercier d'avoir accordé votre confiance à notre cabinet et nous espérons avoir le plaisir de vous revoir très prochainement à notre consultation. Une ville qui porte ton nom, quel honneur, oncle Gadget! Ça oui, Sophie. Le colonel Poilonnet était tellement content pour moi qu'il n'arrivait pas à retenir ses larmes. Regarde. Regarde-moi ça. Quelle émotion, quel bonheur. Le colonel était fou de joie. Fou de joie, oui, ça ne fait aucun doute. Gadgetville, nous voilà. Gogo Gadgeto, album vidéo. Génial, c'est exactement comme dans les westerns. Oui, moi je me sens l'âme d'un vrai cow-boy. Yeehaw! Excellente idée, Fidget. Vous feriez un cheval formidable. Gogo Gadgeto, charrette. Bravo, tu as une idée géniale, Fidget. Fidget et Digit. Ya! Franchement, c'est trop humiliant. Il ne manquerait plus qu'il nous donne du foin à manger. Et toi, les chevaux ne parlent pas. Je ne suis pas un cheval, je suis un robot. Les robots ne se plaignent pas. Alors maintenant, tire. Les voilà, tous à vos postes. Voilà un accueil qui sort de l'ordinaire. Hé, attendez une seconde, juste une toute petite photo. C'est bizarre. Je vais essayer de trouver le shérif. Très bonne idée, Sophie. Il doit absolument figurer sur la photo du comité d'accueil. Cette ville est étrange. J'ai un drôle de pressentiment. Ne quittez pas oncle Gadget d'une semaine. Il peut compter sur nous, Sophie. Bonjour, madame. Auriez-vous l'amabilité de vous approcher de la charrette que je prenne une photo de... Oh non, ça y est, je commence à comprendre ce qui se passe ici. On croyait qu'on était censé être en vacances. Non d'un gadget, un véritable spectacle de cascadeur en mon honneur. Bravo, messieurs, c'est formidable. Attention, lieutenant. Oh, du saut à l'élastique, j'adore. Oh! Oh, hé! Y a quelqu'un ici?
Fidget, tout va bien de votre côté? Oui, Sophie, tout va bien. On maîtrise la situation. J'ai besoin d'un rafistolage express. Pas de panique, j'arrive. Gogo Gadget au poussin. Oh, des acrobates qui travaillent sans filet. Des heures d'entraînement. Cette ville a mis le paquet pour m'accueillir. Et j'y ai droit à un spectacle aquatique en prime. C'est vraiment fantastique. Mais qu'est-ce que tu fais? J'utilise ton détecteur de chaleur pour découvrir où ils se cachent tous. Il me dit qu'il y a plus de 50 personnes dans un rayon de 3 mètres. Ils sont forcément là-dedans. Suivez-moi les gars, on y va. Oh là là, j'ai le vertige. Les robots n'ont pas le vertige. Et pourquoi tu ne voles pas jusqu'ici? Les robots ne réfléchissent pas non plus. Oh zut! Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte qu'elle est la nièce du lieutenant Gadget. Hein? La nièce du lieutenant Gadget? J'ai bien peur que nous ayons fait une énorme erreur. Non, sans blague. Lieutenant Gadget, je suis le shérif Cooper. Shérif Cooper, je suis le lieutenant Gadget. Quelle amusante coïncidence. Soyez le bienvenu à Cibleville, qui deviendra bientôt Gadgetville, lieutenant. Shérif, je tiens à vous remercier pour votre si chaleureux accueil. Ce spectacle de cascadeur était une pure merveille. Lieutenant, je suis sincèrement désolé. Tout ça ne vous était pas destiné. On comptait faire une surprise au gang Barker. J'avais mis ces vauriens à l'ombre il y a 5 ans, mais j'ai appris qu'ils venaient de sortir de prison. Vous voulez dire que c'est à eux que vous réserviez cet accueil Eh royal? bien, lieutenant Gadget, en fait, vu qu'on s'est, comme qui dirait, décarcassé pour donner votre nom à notre ville, on aurait un petit service de rien du tout à vous demander, voyez? Ce sera avec plaisir. Entre représentants de la loi, il faut s'entraider. Eh bien, voyez-vous, on se demandait si vous accepteriez en quelque sorte de faire un petit détour pour aller accueillir les frères Barker tout à l'heure à la gare. Non, d'un Gadget, quelle délicate attention. Mais comment vais-je les reconnaître? Faites-moi confiance, et vous les reconnaîtrez. Ils vont avoir droit à un accueil de tout premier choix. Vous pouvez compter sur moi, shérif. Pourquoi les frères Barker étaient-ils en prison? Eh bien, vous savez, les broutilles habituelles, traverser hors des passages piétons, détritus sur la voie publique et... Oh, passage piéton. Et j'aurais dû m'en douter, shérif. Ne vous en faites pas, je vais m'occuper de ces chenapans. Il risque d'arriver en ville d'une minute à l'autre. Les Barker sont dans le train de midi! Dans le train de midi! Ce qui nous laisse... une demi-heure seulement. On devrait peut-être avancer l'heure de la cérémonie. Oh, ce serait dommage qu'il la gâche en traversant en dehors des clous. Je vais vérifier qui sont les frères Barker. J'ai comme l'impression que ce shérif nous cache quelque chose. Traverser en dehors des clous? Ces gars-là ont braqué toutes les banques de l'Ouest. C'est pour ça que le shérif Cooper est si pressé d'avancer l'heure de la cérémonie. Il veut qu'Oncle Gadget le protège de ces bandits. Alors ça veut dire que ça va être notre fête? Il faut qu'on aille prévenir Oncle Gadget. J'interpréterai ça comme un oui. 4 billets pour Cibleville. Oui, ça vous fera 50 $, s'il vous plaît. Mais pour vous, ce sera la promo du jour, gratuit pour les familles nombreuses. Trop aimable, mon gars. Merci, j'ai déjà un costume. Peut-être, mais je doute qu'il soit dans sa peur. Oncle Gadget, ces frères Barker sont peut-être des gens dangereux. Bonne hiverne, Sophie. Tout le monde a l'air de beaucoup les apprécier ici. Ce sera amusant de fêter leur retour au bercail. Les gars, on va devoir prendre les choses en main pour changer. J'étais certain qu'elle allait dire ça. Je viens d'avoir une idée géniale. Suivez-moi. Par ici. Par ici? Aïe, oh, ouais. Les Barker est de retour. Cibleville, prépare-toi à être coupé en rondelles. Réduit en chair à pâté. Yahoo! Le train approche! Ils arrivent!
feu! Allons, venez vite, c'est l'heure de la cérémonie. Vite, vite, venez tous, allez. Mesdames et messieurs, je vais vous épargner un long discours, c'est que le temps file, inutile de faire traîner les choses. Voilà une magnifique reproduction. Et il y a même les gadgetini. Quand ils vont voir ça, Toi qui te plains toujours de ne pas être assez mis en avant, on peut dire que là, tu es servi. J'ai jamais demandé à être mis en avant à ce point-là. Citation. Lieutenant Gadget, j'ai oublié quelques petites précisions au sujet de certaines fois où les frères Barker ont traversé en dehors des passages piétons. Une fois, ils ont traversé ce bâtiment qui était à l'époque une banque, ils ont ouvert le coffre avec les dents et ont tout fait sauter. demande à Gadget. C'est très impressionnant, ma foi. Mais au fond, vous savez, lieutenant, ce sont de gentils garçons. Oh. Le gang Barker est de retour! Cibleville, fais tes prières! Attention! Ils ont prévu un feu d'artifice en mon honneur. C'est vrai que ce sont de braves garçons. Apparemment, nous allons devoir passer au plan B. Et, en quoi consiste le plan B? Le plan B, c'est qu'on se retrouve tout seul pour accueillir les Barker. Shérif. Shérif, moi? Ça alors, c'est un immense honneur pour moi. Mais vous n'auriez vraiment pas dû. Vous avez déjà tant fait pour moi aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que nous allons passer au plan C. Le plan C? Appelez-moi quand tout sera terminé, je serai joignable sur mon portable. Salut! Soyez les bienvenus à Gadgetville, messieurs. Je suis votre nouveau shérif. Eh ben, shérif, on dirait qu'il reste plus que vous dans cette fichue ville. Alors si vous tenez votre peau, je vous conseille de vous dépiner en 4e vitesse. Je crains que ce ne soit impossible. Cette ville porte mon nom à présent. Gadgetville, États-Unis. Et si je pars, il n'y aura plus personne pour vous empêcher de traverser en dehors des clous. Voilà ce que je vous propose, shérif. Je vous laisse 5 secondes pour quitter la ville en un seul morceau. Après, ce sera en 1000 morceaux. 1. Messieurs, sachez que votre sollicitude me touche énormément. 2. Mais je vous rassure, je n'ai aucun problème d'articulation. 3. 4. Restez en position. Très drôle, Sophie. Je suis mort de rire. 5. Le temps est écoulé, shérif. C'est mon jour de bonté, je vous laisse tirer le premier. Vous tirez le portrait, mais oui. Que serait notre petite fête sans concours de dessin, en effet? Là, j'ai terminé. Un charmant portrait de famille. Je vous en fais cadeau pour vous souhaiter la bienvenue. Je vois qu'on a affaire à un rigolo, les gars. Eh ben, si vous avez l'intention de jouer au plus fin, je peux vous dire que vous êtes pas tombé, mon vieux. Allez, c'est le moment. Non, pas Gadget. Ma statue est également une ravissante fontaine. Si vous croyez que c'est une fontaine minable qui va nous impressionner, shérif, vous vous trompez. Bon, maintenant, on passe à la phase 2. Tenez-vous prêts, les Gadgetini. Billy, je crois qu'il y a la statue qui nous tire dessus. Non, je connais ce jeu. Est-ce que j'ai droit à 3 essais? Hein? Avec moi, la première fois est toujours la bonne. Ouais, bien joué, les gars. Je crois qu'on les tient cette fois-ci.
Oncle Gadget, tu ne penses pas que tu devrais arrêter ces hommes? Comme ça, on pourrait rentrer à la maison. Mais bien sûr que non, Sophie. Je n'ai aucune raison d'arrêter ces messieurs. Ils sont sur le passage piéton. Et en plus, on s'amuse drôlement bien. Dommage que tous les autres aient disparu. Allez, shérif, je vous propose un dernier jeu. Vous allez voir, il va être encore plus rigolo que les autres. Je suis partant. À quoi voulez-vous jouer? Oh! Ah oui, j'y suis. J'adore jouer à cache-cache. 1, 2, 3, 4 Oncle Gadget! et 5. Attention, messieurs, j'arrive. Je me demande bien de quel jeu il s'agit. Serait-ce le ballon prisonnier? Oui, bravo. Oh, hé, les frères Barker, où êtes-vous? Magnifique, vraiment. Je peux jouer moi aussi. Chouette. Je suis un vrai pro au tennis. Gogo Gadgeto multi-racket. Oh, non, pas Gadget. Le son du dragon. Et Gogo Gadgeto, jambe à ressort. À quoi on joue maintenant? Aux cow-boys et aux indiens? Et Gogo Gadgeto, arc et flèche. Un match de foot? Oh, yeah. But! But! Non, ta Gadget, ce jeu-là est encore mieux et il nécessite d'excellents réflexes. Oh, non. Oh. Si vous décidez, bonne fois pour toutes, à quel jeu on joue, messieurs? Et le passage piéton? Messieurs, c'est terminé, fini de jouer. Je vous avais pourtant prévenu. Dans ma ville, on est prié de traverser dans les clous. Et Gogo Gadgeto multi-menottes. C'est malin, c'est maintenant que vous arrivez. Et vous savez, vous avez raté des jeux formidables. Mais vous avez droit à une rediffusion spéciale. Comment ça se fait que ce n'est jamais à nous que viennent les honneurs? C'est nous qui prenons des risques. Notre seule récompense est la satisfaction du devoir accompli. Et puis tu oublies que les robots sont insensibles aux honneurs. Ouais, c'est ça, et patati et patata. Merci, shérif Gadget. Merci du fond du cœur. Et vous êtes vraiment sûr que vous voulez retourner en prison, messieurs? Par pitié, laissez-nous entrer. Je pourrais vous rendre visite. On jouera tous ensemble. On veut pas, allez-vous-en. Remettez-nous au trou vite. C'est terrible, Sophie. Certaines personnes ne supportent vraiment pas de perdre. Pas possible. Serait-ce encore lui? Et à qui pensez-vous, colonel? Ah, Je sais à quel point vous êtes heureux qu'une ville porte mon nom. Rappelle-toi ce que le docteur Maboul a dit. Trouve quelque chose de gentil à lui dire. Oui, Gadget, je suis extrêmement heureux pour vous, mon ami. Eh bien, vous allez bientôt l'être encore plus parce que je vous ai rapporté un cadeau. Un modeste souvenir de ma sympathique bourgade de Gadgetville. C'est vraiment très gentil de votre part. Je vous aime bien, Gadget. Et moi aussi, je vous aime bien, mon colonel. Et ce cadeau sera, je l'espère, une preuve du respect et de l'admiration que j'ai pour vous. Mais vous devez faire très attention aux piquants, mon colonel. Et c'est pour ça que je vous ai aussi acheté des gants. Ah, Gogo Gadgeto, gants cadeau. Ça alors? Je
n'aurais jamais cru que ça vous plairait autant. Ça suffit! Sortez tout de suite de mon bureau et sortez aussi de ma vie pendant que vous y êtes! Je ne veux plus jamais vous revoir tant que je serai vivant! Espèce de misérable tas de gadgets ridicules! Il n'y a pas de quoi, mon colonel. Je hais gadgets! Je méprise gadgets! Je n'aime pas gadgets! Je ne supporte pas gadgets! Je déteste gadgets!